Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule pro bono qui parlera d'un sujet essentiel qui est le consentement des personnes mineures aux soins médicaux. Attention, cette vidéo a pour but de vous informer sur des principes juridiques généraux. Son contenu ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour toute situation spécifique, consultez obligatoirement un avocat ou un notaire. Qui que vous soyez, vous vous êtes sûrement déjà posé l'une des questions suivantes. Est-ce qu'un mineur peut décider par lui-même de recevoir ou non un soin? Est-ce que des parents ont le droit de refuser tout soin à leur enfant? Aujourd'hui, nous allons démystifier tout cela ensemble, de façon claire, simple et nette. Commençons par définir la notion de soin. Elle englobe toute espèce d'examen, de prélèvement, de traitement ou d'intervention, de nature médicale, psychologique ou sociale, requis ou non par l'état de santé, physique ou mental. Cette notion couvre également l'hébergement en établissement de santé ou l'hospitalisation lorsque la situation l'exige. Particulièrement pour les personnes mineures, on distingue ainsi deux types de soins nécessitant un consentement, les soins requis et les soins non requis. Les soins requis ne se limitent pas aux soins nécessaires pour la survie. Ils sont à visée thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils assurent la qualité de vie d'une personne mineure et préservent son intégrité. Parfois, les soins requis permettent l'amélioration de l'état de santé physique ou psychologique. Ils permettent simplement le maintien de cet état. On peut citer entre autres les vaccins, la médication, les prises de sang et la prise en charge du diabète. L'avortement est aussi considéré comme un soin requis par l'état de santé. En revanche, les soins non requis sont ceux qui sont à caractère facultatif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à visée thérapeutique. Ils peuvent répondre à un besoin purement personnel, qui n'a aucun impact sur l'état de santé. Il s'agit entre autres des tatouages, des piercings, des chirurgies esthétiques, sauf si elles sont nécessaires pour éviter des souffrances physiques ou psychologiques. Par exemple, bien qu'esthétique, la chirurgie visant à remplacer la peau ayant subi une brûlure sera considérée comme requise par l'état de santé. Alors, lorsqu'une personne mineure de moins de 14 ans doit recevoir des soins, comment et par qui la décision doit être prise? Une personne mineure de moins de 14 ans ne peut consentir seule aux soins. Selon l'article 14 alinéa 1 et l'article 18 du Code civil du Québec, le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur est nécessaire. Quand on parle de consentement, il s'agit de recevoir et de comprendre l'information, d'être capable de raisonner, d'évaluer les conséquences de ses choix dans une situation donnée et d'être capable de les exprimer. Lorsque ces personnes consentent ou refusent des soins, celles-ci doivent le faire dans le seul intérêt de la personne mineure en respectant les volontés qu'elle aurait pu exprimer. Il s'agit de s'assurer que les soins prodigués sont bénéfiques, même si certains de leurs effets sont graves et durables. Ces soins doivent être appropriés selon les situations. La présence de danger ne devrait pas dépasser les avantages attendus. Néanmoins, un refus peut aussi être exprimé. Celui-ci sera justifié. Dans le cas contraire, il pourrait être soumis à l'attention du tribunal. Le rôle du tribunal n'est pas de se substituer au titulaire de l'autorité parentale ou au tuteur en prenant des décisions à sa place, mais d'évaluer, à la lumière des mêmes éléments, s'il y a lieu de prendre la même décision. Les convictions morales ou religieuses seront considérées, sans toutefois être déterminantes. En ce qui concerne les soins non requis par l'état de santé du mineur de moins de 14 ans, l'article 18 du Code civil du Québec affirme « Lorsque la personne est âgée de moins de 14 ans ou qu'elle est inapte à consentir, le consentement aux soins qui ne sont pas requis par son état de santé est donné par le titulaire de l'autorité parentale, le mandataire ou le tuteur. L'autorisation du tribunal est en outre nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé ou s'ils peuvent causer des effets graves et permanents. » Pour les tatouages et les piercings, seul le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur suffit s'il n'y a aucun risque sérieux pour la santé ni aucun effet grave et permanent. À cela, l'article 24 du Code civil ajoute que le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur doit être donné par écrit. Si les soins non requis présentent un risque sérieux pour la santé du mineur ou s'ils peuvent causer des effets graves et permanents, il faudra que les parents obtiennent aussi l'autorisation du tribunal. Cela englobe donc les soins qui ne servent ni à prévenir, ni à soigner ou à pallier une maladie, une infirmité ou une déficience. Ces cas sont très rares. Nous arrivons alors à la fin de cette capsule. Je vous remercie de votre attention. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager pour que plus de personnes puissent mieux comprendre leurs droits. À la prochaine pour une nouvelle capsule pro bono.